Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est directement dans le feu de l'action. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des trucs sur le feu, il y a déjà des trucs de prêt. On a déjà préparé pas mal de choses. Il y avait pas mal de choses à faire en avance, mais on a encore beaucoup de choses à faire, pas mal de cuisson avant de pouvoir manger. Donc pas encore fini. On a la pâte, on a le dressage à faire, et ensuite on va tout enfourner tout ça. Et en attendant, pendant la cuisson, on se fera des petits trucs, vous verrez, assez cool. Je vais commencer à mettre le four à chauffer. Donc ce qu'on a ici, c'est de la viande hachée de porc et de bœuf qui est en train de cuire et de mijoter tranquillement. À ça, on va rajouter des patates qu'on a écrasées pour pouvoir vraiment faire l'effet de pâte qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de la tourte. Et en attendant, on va juste préparer la pâte, l'étaler et se la mettre dans cette jolie barquette. Euh, Tac, je vous passe en zoom du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la pomme de terre. Hop là. Voilà, l'idée c'est vraiment d'en faire une pâte à l'intérieur de la pâte. Une pâte à l'intérieur de la pâte. C'est pas mal ça. Et qui est vraiment une consistance. En assaisonnement, ce qu'on a mis, on a mis du sel, du poivre, il y a des oignons, il y a de l'ail, bien évidemment, on adore l'ail. Il y a du paprika et il y a de la cannelle. Donc un peu de tout, juste histoire d'assaisonner. Et on va peut-être rajouter un peu de thym pour le goût. Voilà, je mélange bien tout. On va couper le feu. On n'a plus besoin d'enlever tout le liquide qui a bien été évaporé et absorbé par la viande. Hop, on a des morceaux de patates. C'est pas très coloré, mais il y a une bonne odeur. Voilà. Euh, L'idéal, ça serait de laisser ça refroidir un petit peu. On va couvrir et mettre ça dehors. Que ça refroidisse le plus possible. Il fait pas trop chaud dehors, donc ça va. Hop. Je vais mettre un peu de thym. Où est-ce qu'il est caché? Ici. Ça va rappeler la France. Hop les. Hop, donc ça, je vais le mettre dehors un petit moment. Hop, nous, on va passer sur le plan de travail. Et ici, on va se mettre de la farine et on va étaler notre pâte. Donc une pâte assez fine, pas trop épaisse, pas trop fine non plus. Une pâte brisée que j'ai pareil préparée, elle a reposé une petite heure au frigo. Donc on va pouvoir bien la travailler. Tac tac tac. Je pourrais peut-être même en faire deux. On verra. On verra si on a assez de tout. Ok.
Salut Scara, la forme et toi? Donc un peu de farine. Hop, je vais vous remonter un peu. Tac. Voilà. La pâte que j'avais mis dans un film, on la sort. Tac. Et là, on va la travailler au rouleau. Attends, au rouleau, faudrait que je le farine aussi. Rouleau fatigant, mais en arrivant, mon frère qui revient de vacances avec un dos de tapis de souris. Nice. À quoi il ressemble? Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Euh, je vais l'étaler, je vais la couper en deux. Je pense que 2 tiers, 1 tiers, c'est pas mal. Parce qu'il va nous falloir un morceau pour le chapeau. Donc ça, non, on va le mettre sur le côté pour le moment. Ça devrait être bon. On va se faire un joli carré. Ouais, je pense que juste pour une en fait. On en a fait assez juste pour une. Ça ira. Ça ira très bien. 3-4 mm je pense. C'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Un grand tapis noir au lieu de mon tapis d'il y a 7 ans. Ah bah, tapis qui a 7 ans, ça fait du bien de le changer. Merde. Ça va faire du bien de le changer. Ok. Je pense qu'on est pas mal là. On va directement la mettre dedans. Hop là, on va bien la faire déborder. J'aurais bien aimé les tirer un peu plus par ici. Donc là, les coins peut-être que je peux en récupérer un bout. Par ici, par ici. Voilà. Attention, et tout va rechanger. C'est vrai que c'est un autre feeling. Ah ouais, ça doit changer beaucoup. Ça doit beaucoup changer, ouais. Hop, allez, on recommence. Tac, bien au fond. Hop, hop, hop. Ici, pareil. Ici, pareil. Et là, bien au fond. Ok, on a notre base. On va laisser un peu l'excédent. Non, il aurait fallu mettre un morceau ici. J'ai beaucoup d'excédent ici. Je sais pas si ça marche de faire ça. Je pense que c'est pas une bonne idée, mais on va le faire quand même. Ouais, ok. Là, on a notre fond qu'on va bien recoller à la paroi. J'ai peur que ce soit un peu trop fin aussi, qu'elle se casse trop facilement. On va faire notre chapeau qu'on va préparer à l'avance. Tac. Parfait, le four est chaud. Hop, prendre de la farine qu'on a sur le côté. Pas de gaspille.
juste assez de farine, on va remettre un tout petit peu pour pas que ça colle. Ce serait con. Voilà. Là on va voir notre belle pâte. Il est important de bien faire un trou, donc j'ai trouvé ce petit porte-pièce, un petit cœur qu'on va mettre en plein milieu. Et ça va permettre... Merde, je l'ai mis à l'envers. Ah non, c'est bon. L'aération de la pâte. Tac. Donc là, faut qu'on se dépêche, la pâte, faut pas qu'elle réchauffe trop. Ça, on va se le mettre de côté. Hop là. Merde, le cœur. Shit. Je vais récupérer la farce. Qu'on va mettre à l'intérieur. Donc elle est encore chaude, je sais pas si c'est grave ou pas. Mais bien tassé. Tac. Je crois qu'on va peut-être... Je sais pas si on va pouvoir tout mettre. Peut-être. On va essayer. Il y a un monde où on met tout. Bon. Comme d'habitude, la gourmandise a parlé. On a réussi à tout caler. Est-ce qu'on va réussir à fermer? Salut Ukio, merci à toi. De donner faim. C'est pour ça que tu restes pas souvent. Hop. On pose la pâte par-dessus. Et là, bien pincé sur le côté, bien fermé, c'est important. Comme ça, l'air, il sortira. On va céder du bord pour couper. Hop là. Hop. Prendre un couteau. Bien pincer les bords. Ah, c'est pour ça qu'il faut. Bon. Je pense qu'il faut laisser un peu plus de pâte normalement sur le côté. Et pourquoi il faut que la farce soit froide? Parce que ça fait déjà de la vapeur et que c'est déjà en train de gonfler à l'intérieur. Donc on va vite s'occuper d'enlever le surplus. Hop, je repince les bords. Ah, ici ça va souffrir, je pense. C'est pas grave. Je repince, je repince, je repince, je repince. On n'a plus trop la forme du cœur, mais voilà. Et on va enfourner tout ça. Ça, on sera peut-être un petit gâteau avec. Salut Luire, comment ça va? La tourte est à quoi? Bœuf, poulet, légumes. Alors, tu es presque. Il y a du bœuf, il y a du porc, il y a de l'oignon. Hop. Euh, je vais mettre. Bon, j'espère qu'elle est bien fermée. On va se casser un œuf
et on va le badigeonner le dessus pour que ce soit bien doré. Beurre sport principalement pour la viande, et après oignon, il y a de la pomme de terre pour que tout se tienne bien à l'intérieur. Et après j'ai assaisonné avec paprika, un peu de cannelle, du thym. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la tourte? Hop, alors l'œuf, tac, je vais mélanger. Faudrait que ça aurait été plus simple de partir dans ce sens-là. Hop là, ça fasse une belle dorure. Faut pas que j'y aille trop fort, pas casser la pâte. Et voilà, on va laisser cuire tout ça tranquillement. Il y a beaucoup de temps de cuisson, donc on ne mange pas tout de suite malheureusement, alors que j'ai très faim. Je vais poser ça là-dedans, on va mettre ça là-dedans, et ça part au four. Hop. 375 degrés Fahrenheit. Paprika c'est ligote, ouais, paprika c'est bon. On peut mettre partout, même dans les frites. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il me reste un bout de pâte. On va se faire une base de tarte, je pense. Il me reste les trucs d'hier. D'avant-hier. Tac. Je pense que je vais pouvoir en faire deux. Et après on verra ce qu'on en fait. Juste histoire de pas gaspiller. Tac, couper en deux. Quelle différence entre une dorure à l'œuf ou au lait? C'est une question? C'est une vraie question? Parce que je n'ai aucune idée. Ou c'est une devinette dont t'as la réponse? Ah, il y a le beurre qui commence à fondre. C'est pas ouf ça. Mais-y des morceaux de chèvre et du miel par-dessus. Sur la pâte? Et ouais, et j'ai vu que dans certaines recettes, ils font un mélange des deux. Bon, ça c'est juste histoire de cuire, on verra ce qu'on en fait. Ça fera des bases pour des desserts sûrement. Bah, on va mettre au four en même temps. Ça cuira pareil. Comment je fais ça? Je mets ça sur le côté, comme ça. Hop, je vais vous installer devant le four. On va voir ce que ça donne. Goût, température ou haute, peut-être. J'en ai aucune idée. De l'huile ou du beurre pour faire à manger, c'est une question d'habitude. C'est vrai ça? En France, on cuisine beaucoup au beurre. Alors, ah merde, j'aurais dû enlever la grille du dessus. Ouais, on voit pas bien ça avec la grille. Euh, Comment je vous fais ça? Comme ça, c'est bien.
petit timelapse. Bon, pas mal de temps de cuisson. Je vais commencer à ranger un petit peu. Et après, je vais vous reprendre. On va faire des pickles d'oignons. Pickles d'oignons rouges. Euh, parce que peut-être que je vais vous spoil un petit peu. On va peut-être faire des burritos bientôt. Des burritos bientôt et on pourra se mettre des petits pickles d'oignons rouges dedans. Ça sera incroyable. Et des intolérances. Ah oui, des intolérances, c'est vrai ça. Mais que ce soit les gens qui mangent pas d'œufs ou. Non, bah non, parce que les véganes ils mangent ni de lait, ils boivent ni de lait, ni ils mangent pas d'œufs. Intolé- Et du coup, il y a plus de gens qui remplacent le lait par l'œuf ou plus de gens qui remplacent l'œuf par le lait. Ah ouais, intéressant. Le lait est un allergène, le lait un autre allergène. La caméra dans le four, euh, je vais peut-être y réfléchir à deux fois. Ok, hop, ici, on va ranger un petit peu. J'espère que ça va être bon. Bon, il se peut que aussi, au Québec, on mange ça avec du ketchup. Je suis pas un grand fan du ketchup. Donc on va faire un truc un peu plus, euh, comment dire, travaillé, même si c'est pas moi qui le travaille. C'est qu'on va prendre une sauce tomate, une sauce tomate qu'on a déjà utilisée dans d'autres recettes et que j'adore, qui est très bien assaisonnée, de la marque Stefano, sauce tomate basilic, qui est très très bonne. Pour moi, la dorure au jaune d'œuf est plus répandue que la dorure au lait. Mais c'est peut-être qu'un Google me met plus en avant ce type de recette. Bah, je me dis, c'est plus peut-être aussi en fonction du pays, non? Pour la pâtisserie, pâte feuilletée, je suis plus sur de dorure au lait. Ah ouais? Pour moi, c'était du jaune d'œuf sur les pains au chocolat et le croissant. Et ben là, c'est une question que j'aimerais bien y répondre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je vais mettre un objectif sur la chaîne, si j'arrive à grandir un peu plus. Ce serait de faire une formation, je pense, de nutritionniste pour en apprendre un peu plus. Bah, il y a nutritionniste, non, pardon, deux choses. Nutritionniste, ça me plairait beaucoup, parce que même travailler en cuisine dans le monde du sport ou même de l'e-sport, ça me plairait beaucoup. Et simplement cours de cuisine, sur des peut-être des bases comme ça, sur des notions plus théoriques, sur par exemple, comme on dit là, pourquoi le lait, pourquoi l'œuf, pour la dorure. Ça, c'est des trucs qui me plairaient énormément à apprendre, même si c'est que du théorique. Genre, ça sera toujours bien à apprendre et pourquoi pas à partager plus tard. Euh, il est 12h30, donc je pense dans 40 minutes, c'est cuit. Putain, on va manger tard, j'ai déjà faim. On va se préparer nos pickles d'oignons et peut-être qu'avec les... On va se préparer un petit dessert avec le reste de pâtes qui est en train de cuire. Qu'est-ce que je peux faire avec? Si je regarde... Ouais, ou un apéro. Qu'est-ce que j'ai? Des tomates. En sucré, j'ai pas grand chose. On peut se tenter un petit truc avec peut-être du kiwi. On verra. On verra, on verra. Alors, ça on va ranger.
regardé sur internet, au final c'est juste pour l'effet. Le lait est plus mat et le jaune est plus brillant. Ah ouais? Eh ben bien, merci. Merci pour l'info, ça fait plaisir. Plus mat, mais du coup généralement les croissants tu les veux brillants, non? Que... Ah, quoique. Les croissants et pain au chocolat. J'arrive pas à me rendre compte si c'est plus mat ou c'est plus brillant du coup. J'arrive même pas à savoir dans quelle situation tu veux l'un et tu veux pas l'autre. Je réfléchis. Peut-être sur des, bah justement sur du salé, sur des tourtes du coup. Ils veulent peut-être plus du mat. Alors chez moi ils sont plutôt mat, mais dans certaines boulangeries ils sont très brillants. Comme s'il y a du miel. Ah ouais? Mais c'est pour ça, je pense que ça dépend simplement de, on va dire peut-être du boulanger, du pâtissier. Pas de soucis, Scara, t'inquiète. Fais ta vie, t'inquiète pas. Question de goût et de couleur. Exactement, je pense. Exactement. Mais est-ce que le goût il change? Je pense pas, parce que c'est vraiment que pour la dorure. La texture, parce que le lait, est-ce que peut-être le lait imbibera plus que l'œuf? Parce que le lait, peut-être que l'œuf cuit et fait une surcouche, et que le lait il s'imbibe dans la pâte. Puis tiens, peut-être quelque chose. Je suis plus sur de l'œuf, mais viennoiserie du matin sur du lait. De même que les pains au raisin, etc. Ok, je comprends. Je comprends, mais j'ai du mal à visualiser la différence là sur. Genre, je visualise les viennoiseries et je visualise les tartes. Je vois pas tant de différence. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça cuit doucement? Ça cuit doucement. Les brioches, les pains au raisin, les trucs comme ça, c'est pas brillant. Les brioches, c'est vrai. Ah, les brioches, oui, c'est vrai. Oui, ok. Mais pour moi, une brioche et un pain au raisin, ça n'a pas la même dorure. Hop, on va poser là. Et on va pouvoir passer à l'activité secondaire. Tac, on essuie. Je récupère la caméra. On y retournera au four juste après. Hop. Merde. Hop, hop, hop. On va bien ranger. Alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se couper des oignons rouges de manière très fine. Donc, je vais en prendre un, ça suffit. Ça fait beaucoup. On se prend un bocal. Là, j'en ai un bien transparent. J'ai enlevé l'étiquette.
On va se couper l'oignon d'abord, ce sera plus simple. Au pire, fais un test, fais une dorure, lait et une autre œuf. C'est vrai ça, on pourra essayer un jour. On verra ce que ça donne. On fera l'expérience. Bon, là, ça va être cuit. Alors, oignon rouge. On va se l'éplucher. Hop là. Hop, on va couper cette extrémité. Putain, j'espère que je vais pas pleurer encore. J'ai déjà coupé de l'oignon tout à l'heure. Mais c'est ça, en fait, il y a tellement de science aussi dans la cuisine. C'est ça qui est magnifique. Et c'est ça que j'ai envie d'apprendre aussi. Je trouve que c'est incroyable. Du coup, on va se couper comme ça des rondelles en demi-arc de cercle plutôt. Très fines. Idéalement, il faudrait le faire avec une mandoline. Et on n'en est pas. Et c'est dangereux. Donc autant prendre son temps. À la main, il y aura des tranches un peu plus épaisses, des tranches un peu plus fines. Et ça sera mangé pareil. Hop. Et de une moitié. Et voilà. Tac. On va enlever le cœur de celui-là. Hop, ça, je vais le mettre dans un bol en attendant. Hop. La planche, si on en a encore besoin, parce qu'on va écraser de l'ail. Prendre 2 gouttes d'ail comme ça, que j'épluche. On va simplement écraser. Hop, hop, je vais en mettre une au fond du pot. Tac. Et une qu'on mettra en haut du pot. Je vais vous redéplacer et on va se repasser au-dessus de la plaque. Parce que là, du coup, on va faire le petit mélange. Hop, je vais le mettre ici. De vinaigre dans lequel on va faire fondre du sel et du sucre. Donc, tac, j'allume le feu. Donc, feu moyen, on veut faire bouillir. Je prends du vinaigre blanc. On va prendre une cup pour mesurer. Voilà, je mets une cup. Et on en mettra 2 d'eau comme ça. Donc dedans, je mets une bonne pincée de sel. On va mettre du thym qui va bien parfumer. Donc ça, je peux doser. Ça va donner beaucoup de goût.
On va mettre tac, un peu de hop, 3 clous de girofle pour le parfum et une anis étoilée. Tac, celle-là elle est belle. Voilà. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre également. Ça viendra casser un peu l'acidité. Tac. Et on va porter tout ça à ébullition. On va augmenter un peu le feu. Je vois pas ton pseudo en bleu. Mais c'est Nivex. Comment ça va Nivex? On l'appelle Sanji dans le milieu. Si seulement j'avais arrivé à la fille de Sanji. Diable Jumbo. Si seulement. Hop. On va attendre que le sel et le sucre se dissoudent bien. On va laisser porter ça à ébullition et ensuite on va porter 2 cups du coup d'eau froide pour réduire un peu la température pour qu'on puisse mettre tout ça dans le pot avec les oignons. Ça va très bien, ça va très bien. Tu m'as motivé là, faut que je m'entraîne à jouer aux échecs. J'ai un, j'ai un Ivex à battre. C'est mon prochain objectif. Hop, on laisse porter ça à ébullition comme on a dit. Tu peux nous expliquer le système de cup? Ah bah ça c'est juste une mesure différente. Euh, je l'ai oublié la cup. C'est, en fait c'est une mesure que les gens utilisent, mais c'est souvent en Amérique du Nord que les gens utilisent comme ça. Mais en gros une cup, bah là en plus c'est écrit, je sais pas si vous verrez bien, mais là c'est 240 millilitres en gros une cup. C'est juste un dosage. Un dosage différent. Euh, Hop, c'est bon, ça frémit, on coupe le feu, pas besoin de plus, j'enlève du feu, et là du coup, comme on a dit, 2 cups d'eau. L'eau froide, je vais mettre. C'est ça. Après, il y a un équivalent en poids du coup, mais c'est ça. Genre, l'équivalent en poids, c'est à peu près, j'avais vu, un quart de tasse. Il me semble que c'est 170 grammes, un truc du genre. Mais je vois à vérifier, je suis vraiment pas sûr de ça. Hop, donc je rajoute juste 2 tasses d'eau. Mais moi, j'utilise rarement. Merde, je vais pas remettre sur le chaud. J'utilise rarement les cups, mais quand je suis en proportion, du coup, là par exemple, je vais du 2 pour 1. Une dose de vinaigre et 2 doses d'eau. Et ça convient parfaitement en fait, après pour remplir ensuite mon bocal. Donc ça c'est prêt. Tac. Est-ce que tu reprennes ta revanche? Mais je vais revenir. Je vais revenir, Nivex. Je reviendrai plusieurs fois. C'est pas. Je te dis pas que je te battrai la prochaine fois. Je te battrai un jour. Je te battrai. C'est promis. Je sais pas ce que c'est une tourtière. Alors là, la tourtière, elle est au four. Je peux vous la remontrer un petit coup. Tac. La tourtière, elle est au four. Elle est en train de dorer tranquillement. C'est une tourte. C'est une tourte à la viande. Voilà. C'est bon, je l'ai dit. Au plus simple. Tourte à la viande. Oui, alors du coup, excuse, lui. Qu'est-ce que t'as raté? Du coup, je disais, moi, j'utilise rarement, en vrai, pour peser, j'utilise une balance et j'utilise les grammes. J'utilise une cup parce que j'avais besoin d'utiliser en proportion. Je faisais du 2 pour 1, donc une dose de vinaigre et 2 doses d'eau. Donc, vu que c'est en proportion, je m'en fiche forcément de la quantité et je remplis jusqu'à que ça rentre dans mon bocal, quoi. Ok, les oignons, je mets la gousse d'ail et on va pouvoir tout verser dedans. On va pouvoir tout verser dedans.
c'est un peu tiède, parfait. Voilà. Moi je sais que c'est pour ça que c'est les quantités qui rentrent dans mon bocal, mais c'est surtout ça. C'est surtout pour les proportions. Hop, je vais mettre une touche d'eau. On va reprendre tout le thym qui reste collé au fond. Et voilà. Donc ça, on le laisse mariner tranquillement. Ouais, ça commence déjà à prendre la couleur, c'est magnifique. Et on le laisse une nuit au frigo. Et c'est bon à consommer. Et après, vous pouvez le garder facilement, plus d'une semaine. C'est dans du vinaigre, c'est bien conservé, il y a du sel. Je vous l'ai redit. Là, on le retourne un petit peu. Ça va bien prendre la couleur. Les oignons vont devenir bien roses. Et de toute façon, je vous envoie ça dans le channel manger euh, dans les prochaines 24 heures. Voilà, des pickles d'oignons. On voit déjà que ça prend la couleur. Je vous montre. Ça prend la couleur en direct. Alors, dans le four, qu'est-ce que ça donne? Ça cuit tranquillement. Oh là 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 là. Je vois la connerie arriver, je crois, par contre. Je crois que j'ai pas assez serré les bords. Je vois des toutes petites ouvertures et elles me font un peu peur. Bon, on verra ce que ça va donner. On a dit qu'on avait mis ça à 30. Ça fait déjà 15 minutes. Et il nous reste une trentaine de minutes encore. Tac, je vais ranger ça tranquillement. Autre sujet, c'est la fameuse tier list dont on a parlé. Je sais du coup à quel rythme on va la faire. On va partir sur un rythme mensuel parce qu'en fait on publie tellement de photos dans le channel manger et pas que les photos de Mon Gourmand que bah on va avoir énormément d'images par mois déjà. Donc on va se faire une tier list mensuelle. Je réfléchis à si je le fais le 31 parce qu'on est le 31 ou le premier demain du coup. Je pense que je le ferai demain. Demain petit live tranquille. On se fera une petite tier list de toutes les photos qu'on a dans le channel manger. Je pense que la première sera un peu plus grosse parce qu'on remontera peut-être un peu plus haut. Il y a pas mal de mois à rattraper surtout. Mais le mois de juillet, on a commencé au Mont Gourmand, on a repris le rythme de publier les photos. Donc il y en aura déjà pas mal, on verra. Mais le format, je réfléchis à ce que moi je vous fais voter aussi en même temps. Sachant que vous n'avez pas forcément goûté, vous aurez que le visuel et votre expérience personnelle. Donc je sais pas si je vous fais voter en direct pour chaque plat qu'on va voir. Ou si simplement je fais la tier list selon mes goûts, selon moi ce que j'en ai pensé. On verra, j'y réfléchirai entre aujourd'hui et demain. Hâte de voir la tier list, je vais connaître que 10% des plats. Mais ça va te permettre justement de rattraper le retard, Nivex. De rattraper ce que tu n'as pas vu. Mais connaître que 10% des plats, après, je veux dire, par connaître, peut-être que tu veux dire avoir goûté que 10% des plats. C'est pas grave. Peut-être que c'est des plats que toi, que t'auras envie de goûter en plus. Ça peut être cool. Hop les, alors. L'autre chose que je voulais voir, c'est les petites pâtes qu'on a mis au fond dans le bocal. Ouais, c'est pas grave. Hop, je vais vous remettre la cam devant le four. Comment est-ce que vous voyez bien? C'est un peu haut là.
C'est un peu bas, pardon. On va essayer de bien centrer. Tu vas apprendre à me cultiver culinairement. T'inquiète, c'est déjà fait le bot. Alors, pour rappeler justement l'objectif de cette chaîne, le but c'est pas non plus moi que je suis pas un chef cuisinier, je suis pas, j'ai jamais eu d'expérience vraiment dans une cuisine. Moi, mon but c'est vraiment de vous partager un peu mon instinct culinaire que j'ai en cuisine, comme j'ai appris quand j'étais petit, quand je voyais mes parents cuisiner, etc. C'est vraiment ça que je souhaite partager. C'est vraiment, bah, c'est sûr que là on suit un peu plus des recettes, on découvre des nouveaux plats que j'ai encore jamais fait, que ce soit la tourtière ici, que ce soit bah, les tartes au citron meringuées de la dernière fois. C'est des recettes qui sont plutôt nouvelles pour moi. Mais ce que j'essaye de mettre en avant, c'est plutôt, bah, en vrai, vas-y au talent. La cuisine, c'est aussi personnel. Fais avec ce que t'as. Et et t'espères que ce soit bon. C'est sûr, en mélangeant tout et n'importe quoi, ça peut pas faire que des bonnes choses. Mais ajouter sa petite touche personnelle, c'est ça aussi qui fait l'expérience de la cuisine. Et c'est ça aussi que je vais vous montrer. Parfois, on va juste ouvrir le frigo, on va regarder ce qu'on a dans le frigo, et on va cuisiner avec ce qu'on a. On veut le feat Thomas versus Etchebest. Putain, je vais me faire, je vais me faire roast là. Ça va être cauchemar en cuisine. Peut-être pas si cauchemardesque que ça, mais ça va pas être fameux. Donc je disais, à la place du ketchup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit mélange à base de sauce tomate plutôt, qui sera bien meilleur que je pense que le ketchup. Ça gonfle pas mal, hein. Ça gonfle pas mal. On va se faire une petite pause boisson aussi, un petit verre d'eau, ça va faire du bien. Hop, pensez à vous hydrater, c'est l'été, il fait chaud. Euh, Petite boisson dans le frigo, un petit maté, la régie a soif. On teste une nouvelle boisson en ce moment, ça s'appelle Mana, et c'est du maté. Donc le maté qui est une herbe, je crois que d'Amérique du Sud, où ils en font du thé. Et là, c'est saveur mûre et hibiscus. Je vous montre la canette, les canettes sont magnifiques. Ça, c'est des canettes. Mana. Donc on va goûter ça. Mamma mia, ça a l'air trop bon. Là, je sais pas. Parce qu'en vrai, une tourtière comme ça, je sais pas encore à quoi ça va goûter. J'ai eu ça où? Au magasin à côté de chez moi. J'aime bien tester quelques boissons de temps en temps, soit énergisantes ou non. C'est pas mal, je dirais. Et du coup, bah, ça, je suis tombé devant. C'était pas donné, je crois, en termes de prix, parfois. C'est qu'au Québec? Je sais pas. Je crois que c'est un produit du Québec, ouais. Euh, Made in Québec. Thé à boire, Montréal. Fait à Montréal. Donc je sais pas si c'est commercialisé mondialement. Je veux. Vous avez goûté le Ciao Kombucha? Parce que j'ai pas encore goûté, moi. Squeezie collab? Hésite pas à envoyer une saveur de chaque pour goûter. Oh merde, j'ai enlevé la chaise, je suis con. Moi, je voulais entendre Thomas avec l'accent québécois. Et ben, malheureusement, non. Je crois que quand je suis venu, quand je suis venu ici, les gens me disaient que j'allais le prendre. Alors, parce que j'aimais pas trop l'accent québécois, moi, de base.
Et ma copine adorait l'accent québécois. Donc elle, je me suis dit, c'est bon, elle va le prendre directement. Et avec le temps, au final, bah, on n'a pas trop discuté non plus avec tant de Québécois que ça, ni côtoyé tant de Québécois que ça toute la journée. Donc on n'a pas eu l'occasion non plus de le prendre. Après, il y a pas mal de termes, peut-être, qu'on a piqué, des expressions ou des façons de parler, qui risquent de faire tâche un peu quand on va rentrer en France. De faire tâche, je sais pas, mais les gens vont le remarquer, quoi. Jamais goûté le chao kombucha. Bah, jamais goûté le kombucha tout court, donc ça sera peut-être ma. Quoi? On a goûté du thé. Ah ouais? Ah bah, j'ai goûté du kombucha il y a 2 semaines, j'avais oublié. Invite un Québécois chez toi pour un stream cuisine. Eh ben, en vrai, il y a un Québécois là j'ai un pote québécois qui va partir à l'armée bientôt. Donc, il faut que je le capte. Il faut que je le capte et je suis sûr que ça le motiverait en plus de faire un stream cuisine. Ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire. Mais maintenant, alors, j'ai une autre idée et c'est un dessert peut-être qu'on fera. C'est ce qu'on appelle le pudding chômeur. Là, on, on est sur du lourd là. Sur un truc qui te pèse dans le bide. Ton taux de cholestérol il explose. Ton diabète il explose. Ça c'est quelque chose ça. Bah voilà. Je pense que ça ferait plaisir déjà à une personne. Mais ça c'est un dessert québécois qui peut être mal. On peut faire soit ça, soit le pâté chinois. C'est ça qu'ils appellent ça? Pâté chinois qui n'est pas du tout chinois, qui n'a rien de chinois. Mais ils appellent ça le pâté chinois. Ah bah tiens, Odd, on a un autre Québécois dans la salle. Pudding chômeur avec de la glace vanille. Pâté chinois c'est horrible. Pour ceux qui connaissent pas le pâté chinois, en gros c'est un hachis parmentier avec du maïs. Voilà, j'ai résumé ça très rapidement. Qu'est-ce que t'en penses Odd, dans le four là? Ça te plaît ou pas? Ça a de la gueule? J'ai pas fait rond, j'avais pas de moule rond. Donc ça va être carré. Mais tu connais le melon d'eau. Euh, non, que de la pastèque ici, pas de melon d'eau, que de la pastèque. J'ai hésité à en acheter tout à l'heure en plus. Attends, et la couleur elle est pas mal. On va voir quand ça va sortir du four. Il reste un peu de cuisson encore, au moins une quinzaine de minutes. Au moins une quinzaine de minutes et on va voir ce que ça donne. Non, par contre, je veux dire, moi, je trouve ça drôle aussi, le fait d'appeler certaines choses d'une autre façon, mais genre, moi ça me dérange pas. Chacun, c'est leur façon d'appeler les choses et ils embêtent personne. On va dire, c'est comme nous, on a plein de termes en France qu'on utilise et que même en France, bah, en fonction des villes ou des régions, bah, tu utilises des petits de l'argot et les gens ils se comprennent même pas entre eux. T'es où, toi, Nivex? T'es de Paris, non? De ce que j'avais vu, enfin, dans ton guide pour le Japon. D'ailleurs, n'hésitez pas à le voir. Euh, Vraiment complet, incroyable ce qu'il a fait, super travail. Un guide de voyage pour le Japon. 71 pages. Vraiment un gros travail, il était incroyable. Je l'ai regardé avec ma copine et très détaillé. Merci pour tout le boulot. Franchement, des bons conseils. Paris, ouais, à Clichy, disons pour les études. Mais attends, mais t'as quel âge, Nivex? Putain, mais c'est vrai, je me suis fait piéger. Ça, c'est parce que t'es asiate aussi. Putain, t'as quel âge? Ça se fait de demander l'âge? J'ai vu, alors, pareil, dans ton guide, tu dis que tu étais en Master 1.
Ouais, t'es jeune. Oui, sur ça, dans ton guide, tu dis que t'es en Master 1. Donc je me suis dit, putain, il est en Master 1, en fait, il est jeune. Mais moi, je me dis, mais je me suis fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir. Je sais pas si je me suis fait avoir, mais impossible de deviner ton âge. En plus, t'es chinois, en plus, c'est ça que tu m'as dit. De le mettre à jour. Bah, peut-être que la prochaine mise à jour, ça sera le site, t'inquiète. Euh, Bah, du coup, t'as 22 ans. 22 ou 23. 23. Pas mal, pas mal. Ça va. C'est parce qu'un Asiate, ça redouble pas. La jeunesse éternelle, exactement. Aïe, 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 aïe. Non, bah c'est cool, franchement. En plus, d'être allé au Japon. Moi, j'étais allé pour mes. C'était le cadeau d'anniversaire de mes 20 ans, le Japon. J'y suis allé avec mon frère et j'ai adoré. Enfin, presque, c'est que je n'ai plus de cheveux. Ça, c'est parce que tu travailles trop, ça. Tu vois, même en live, tu travailles. Non, en vrai, t'es un exemple. Faudrait qu'il y ait plus de gens comme ça. En plus, tu donnes la motivation de travailler, ça, c'est vraiment bien. Il y a une calvitie qui commence à apparaître, là? Non, quand même. Ouais, pas de regrets, c'est ça, surtout. L'important, c'est de passer de bons moments et de s'amuser et de vivre au jour le jour. Soupçonne fort la calvitie? Ah, faut... Comment ça se passe, on va dire, dans la famille, ça... T'as des prédécesseurs en termes de soupçons? Ça commence à bien gonfler. La pâte, elle prend une belle texture, j'aime bien. Bon, il se peut que j'ai pas bien fermé les côtés et que ça déborde un tout petit peu. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ça sera tout aussi bon, non? Côté, côté padré, c'est fine, mais côté madré, la maman, je flippe. Ta mère a une calvitie. Non, je... non, pas les darons, pas les darons. Alors, petit dessert improvisé peut-être. Donc on a des petits bouts de tarte qui sont dans le four. J'aurais dû les dorer aussi. T'inquiète, je rigole. Je te taquine. My bad si c'était déplacé. Hop, les moules, on les met de côté. Alors samedi, pareil, ça c'est... Samedi, on a une recette du coup qui a été imposée par les points, qui là va être vraiment pas facile. Parce que là, aujourd'hui, la recette elle est un peu longue. J'ai dû faire pas mal de préparation en amont avant le stream, mais ça allait. La recette de samedi, je vais devoir commencer même demain, vendredi. Ça va être des sphères glacées de pistache avec un cœur fruité. Fruité? Fruité. Fruité, peut-être.
Vu que c'est glacé, ça a besoin de pas mal de temps de congèle. Dans un premier temps, le cœur, pour que ce soit solide avant de le mettre à l'intérieur. Et dans un second temps, le dôme de manière principale. Donc ça va être un dôme glacé, pardon, que je vais filmer, je pense, vendredi, pour pouvoir vous diffuser, on va dire, dans l'épisode de samedi. Samedi, on va quand même faire un peu de cuisson, un peu de préparation. Il y aura notamment un craquelin au sésame noir, qui sera la base du dôme, qu'on fera directement samedi, ça, parce qu'il n'y a pas besoin de temps de repos que ça. Et on fera le dressage tous ensemble, et on fera la dégustation comme d'habitude. Mais là, ça va être une recette euh, vraiment, on va dire, inconnue pour moi. Alors, c'est vraiment l'inconnu. J'ai aucune idée du résultat. Voilà, des petits spoils pour samedi. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? On arrive à quelque chose, hein. Si, ce qu'on peut faire justement dans le reste du temps, hop, ce qu'on va faire dans le reste du temps, c'est qu'on va se préparer notre petite sauce pour accompagner, donc pour remplacer le ketchup. Hop les. Je vais avoir besoin de ma petite casserole que je vais laver. On se mettra ici. Hop, je vous récupère avant la fin de la cuisson. Donc, on va se couper un oignon. On va se prendre une gousse d'ail. On va se couper quelques champignons. Hop, faut vous mettre droit quand même. Merde, c'est dans l'autre sens. Alors, on va enlever la chaise. Je prends un oignon. Je prends une gousse d'ail. On va éplucher l'oignon. Tac. Mes oignons ils commencent à s'abîmer un petit peu. Ils commencent à cuire un petit peu. C'est pas bon signe ça. Hop là. Oignon, gousse d'ail. Hop. On va couper ça très fin. Et on va faire dorer tout ça
fera la suite. Tac, une moitié. Hop, à la fin, on fait doucement. Hop, la gousse d'ail, je l'écrase et je la coupe. Pareil, très fin. Ok. Donc à ça, on va se mettre un peu d'huile d'olive dans la casserole. Tac, je vous repasse sur le chaud. Hop, feu moyen bas. On va laisser chauffer tranquillement. Mettre un peu d'huile d'olive. Et on se mettra la fameuse sauce de la dernière fois. Celle-ci. Je réfléchis, on pourrait même se rajouter quelques champignons. Ça pourrait être pas mal. Sachant qu'on n'en a pas mis à l'intérieur de la tourte. On n'en a pas mis à l'intérieur de la tourte, donc ça pourrait être pas mal. Alors, ça chauffe tranquillement. On va mettre de l'huile d'olive, donc on veut pas que ça chauffe trop fort non plus. Important de pas chauffer l'huile d'olive à trop de température. Sinon ça devient cancérigène, il me semble. Ok, tac, huile d'olive. Pour bien caraméliser ces oignons. Hop, une petite pincée de sel pour faire ressortir un peu l'eau. Ah, on commence à avoir faim là. Ça va être l'heure de manger. Ça va être l'heure de manger. Ça c'est bon. Et on va se rajouter un peu de verdure, un peu de coriandre dedans, je pense. Ou des épinards. Ou des champignons, on pourrait rajouter trop de choses. On pourrait rajouter trop de choses. Non, on va garder la tourte le plus naturel possible. On se rajoutera juste un peu de déco.
Et je pense qu'on va se mixer tout ça après. On va mettre la sauce. Si on mixe, je vais pouvoir mettre un peu de coriandre dedans. Tac, merde. Elle commence à s'abîmer un peu dans le frigo. Donc il faut que je l'utilise. On va se prendre un petit bouquet comme ça. Histoire de enlever les petites feuilles abîmées. Si je le mange pas, il va finir à la poubelle. C'est pas cool. Ok, nos oignons commencent à bien se ramollir. On va mettre la sauce tomate. Et puis je vais mettre une petite goutte d'eau pour récupérer tout ce qu'il y a dans le pot. Ça c'est bon. Hop. Viande. Et après on va mixer tout ça. Voilà. Là je vais commencer à ranger un petit peu. Voilà. Mon mixeur, il est là, mixeur plongeant. Tac, je branche. Et on va se mixer tout ça. Je vais essayer de pas en foutre de partout.
Voilà. Ça nous fait une belle base pour poser la tourte dessus. Hop, je vais débrancher. Est-ce que vous sentez l'odeur? Ça sent bon en tout cas. Le noise suppression il carry de fou. Tu trouves? Justement, je l'ai enlevé. Vous entendez pas du tout le... Attendez, le noise suppression, je l'ai pas mis. Vous avez pas du tout entendu le mixeur? Ou le bruit ça allait? Tac tac tac, on arrive au bout. Donc, la tourte est prête. Justement, je l'ai enlevé pour que vous entendiez bien tous les bruits de cuisine, selon les recommandations de Lumpia. C'était une très bonne chose d'ailleurs. C'était pas si mal. Ouais, bah, c'est cool ça alors du coup. Ça fait que le son il est correct. La tourte. La tourte, je vous pose ici. Suspense. Oh là 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 là. On voit toujours le cœur. Non, on voit plus trop que c'est un cœur. La pointe en haut, elle s'est un peu enlevée. Alors, crust test. Je rallume mon micro. Vous entendez où? Maintenant, comment on se démerde? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut que je la sorte du moule? Odd, faut que tu me guides là, j'ai besoin de ton aide. Si je la sors du moule, imagine, elles fond. Je fais quoi? Faut que je la coupe dans le moule et que je sorte une part comme des lasagnes? Je peux la manger comme ça dedans? Mais non, je veux faire une belle présentation quand même. J'aimerais bien couper une part. Attends, on va enlever ça déjà. C'est vrai. Si j'étais hors stream, je l'aurais peut-être tapé dedans direct. J'avoue. Par contre, elle est vraiment pas mal. Attendez, je vais vous filmer ça. Euh... Merde, j'arrive pas à baisser. Donc la viande dedans, ça a fait une belle pâte. Et après, ça a fait une belle structure. Je vais la tourner. Donc, la pâte, elle a bien gonflé là. C'est juste, elle est un peu mal fermée. Mais sinon, c'est pas mal. Hop là. Bon, bah là, ça va être ça va être l'épreuve. Il faut qu'elle tienne. Il faut qu'elle tienne, j'ai pas le choix. J'aimerais en faire une belle présentation quand même. Alors, je ne l'ai pas prise en photo. Merci de me le rappeler.
tellement peur que la pâte soit pas cuite en fait en dessous. Parce que là en vrai c'est vrai qu'on a vu juste la surface. Si ça se trouve en dessous c'est pas cuit. Ok. Ça a l'air pas si mal. Ça a l'air pas si mal. Là on doit être chirurgical. Ok. Ça se décroche plutôt bien, c'est bon signe. Après, pour le moment, il y a une barquette en aluminium qui la tient. Donc elle se tient. J'ai peur que si je l'enlève, il n'y a plus rien qui tienne. Oh là 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 là, je le sens pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est la merde. Je crois qu'on va manger la barquette avec. On va prendre un bon couteau qui coupe bien. Et on va couper au milieu. Peut-être un couteau avec des dents, c'est mieux. Aïe 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 aïe, je crois qu'elle se tient pas. Je pense que j'ai pas enlevé assez de liquide à la cuisson de la viande. Elle est encore trop juteuse. Est-ce qu'on tente de se faire une part en diagonale? C'est plus dur que tout ce qu'on a fait juste avant. On va se mettre dans cette assiette. On fait les choses bien ici. Euh, il me faut une spatule. Où est-ce que j'ai une spatule ici? Ça aurait été plus facile avec un moule à tarte. Ouais, j'imagine. Mais j'avais que ça. J'avais que ça à portée de main et j'avais pas envie d'en acheter. Je me dis, j'aurais pas dû, je voulais pas trop en dépenser des sous. Ouais, je crois que ça va être difficile à sortir, les gars. À moins que je coupe au ciseau l'aluminium. Ok, c'est pas mal ce que je suis en train de faire. Hop, on va bien couper jusqu'en bas.
Oh là là. Et y a quelque chose ou pas? Ça se tient? Ça se tient? Je pensais que ça allait couler. Qu'est-ce que je fais avec ça là? Bon, la présentation de l'assiette, on reverra. La présentation, on reverra. Mais, euh, mais ça se tient. Bon, par contre, j'en ai à manger pour 12. Une petite tarte comme ça. Bon, j'aimerais bien la déglinguer, mais euh, on verra. La farce pourrait être un peu plus cuit, un peu mijoter plus longtemps, tu veux dire? Plus foncé? Hello Amy. Plus foncé, ça aurait été pas mal. Moins d'eau. Ah, ok. Donc, un peu plus grillé. Ok. Ça c'est. Au début, je me suis dit, j'ai mis soit trop de patates, soit j'ai mis trop d'eau. Ouais, trop d'eau en fait. T'as raison. Et après, je me suis dit que c'était les épices. Peut-être les épices qui donnaient la couleur. J'ai- Pareil, j'ai fait avec les épices que j'avais. Mais hop. Donc, 10 minutes après être sorti du four, on reteste le crust. C'est toujours bien croustillant ça. Vous entendez? Ah, pas de repas pour Manon. À la diète. À la diète aujourd'hui. Condamné à manger une salade, carrément. Là, ça me jette la pierre en plus. Ça donne envie d'en faire une, mais la flemme. Bah, Aude, si tu veux faire la route, il y en a assez. Il y en a assez. Tu veux goûter et me dire si elle est bonne. Ça, du sac, je vais sortir. Bon, on va goûter. On va goûter. Passe. Ah, c'est que ça a pas l'air bon. C'est que ça a pas l'air bon, non. L'amour de la salade. Ouais, on va dire ça, hein. Allez, comment on mange ça? Je vais être obligé de tout casser. C'est super chaud. Et c'est pas mal. C'est pas mal, il y a que des bonnes choses. Ça me brûle. J'ai brûlé le palais. Je sens plus rien. 1h45 de route. Pour bien manger, ça vaut pas le coup. Je sais pas si tu vas bien manger, tu vas peut-être être déçu, hein. Moi je la trouve bonne, c'est parce que j'en ai pas goûté beaucoup. Je ferai une tourte quand j'irai reprendre des courses. Ah, ben ça avait rien à voir. En fait, c'est la viande qui avait rien à voir aussi. Parce que celle que j'ai mangée à Noël passé, c'était de la viande de chasse. Donc le goût est forcément rien à voir, faut pas comparer. Là, c'est de la viande de Costco. C'est pas chassé aussi loin. C'est de la chasse de ville. Merde.
Par contre, ça se détruit un peu, hein. Mais après, je me dis que, je sais pas, parce que c'est pas sec du tout. J'avais peur que ce soit sec. Mais c'est pas le même temps de cuisson non plus. Là, moi, j'ai laissé ça cuire la viande 30-45 minutes. Donc j'ai commencé avant de lancer le live. Et là, j'ai remis 45 minutes à peu près dans le four. Pas de souci, t'as toujours pas dormi? Bonne nuit, bonne nuit. Ça, c'est pas bon signe, je me brûle. Peut-être la laisser refroidir un petit peu. Mais en tout cas, merci Odd de nous avoir... Parce que je pense que ça, je l'aurais pas fait par moi-même. Merci pour la recette. Parce que c'est très bon. Je pense que je l'aurais pas fait par moi-même, ouais. Et je vais rêver que t'es gentil. Oh, le cauchemar. Mais j'aime bien la croûte que ça fait. C'est sympa. C'est vraiment plus facile de couper après un peu de repos, ouais, j'en suis sûr. Mais je crois que j'avais trop faim. C'est à la fin, c'est le ventre qui a parlé là. Il m'a dit coupe. C'est pour ça que je suis en train de me brûler, hein, à chaque bouchée. Mais je mange. On regrettera plus tard. C'est pas mal en plus, attends. J'ai de la sauce. J'ai de la sauce en plus. Je parle plus les gars, hein. Juste j'apprécie, je mange, et je me resserre. Putain, j'ai pas repris en photo dans l'assiette, je suis trop con. Vous croyez que j'arrive à rattraper un peu si je fais ça? On va essayer de rattraper un peu. On va se mettre une deuxième part dans l'assiette. Sinon, tant pis, on prendra la photo du stream. On va se faire un lit.
la deuxième part. Merde, je l'ai pas coupé jusqu'au bout. Deuxième part. Non, elle s'est cassée la gueule, putain. Bon, tant pis. Tant pis. Ah, si je la prends en photo de ce côté, c'est pas mal. Enfin, de l'autre côté que vous voyez pas du coup. Couche là, elle est Floralie. Elle est très bien debout. Dans ce sens, c'est plus joli comme ça. Couche là, après, si je la couche... Non, la part est trop épaisse, je peux pas la coucher. Instagram versus Reality, c'est exactement ça. Hein. C'est pour ça qu'on fait du direct. Pas de faux ici. Non, par contre, la sauce là, incroyable. Je suis désolé, je parle plus. Juste, j'apprécie. Ça fait du bien de manger là.
Je suis en train de regarder la deuxième moitié, mais je vais regretter. Elle me fait de l'œil. On va la garder pour ce soir. C'était excellent. Bon les amis, merci encore d'avoir été présents. Vous aussi, n'hésitez pas, du coup, si vous avez des points, profitez-en, dépensez-les dans les points de chaîne pour proposer votre recette, pour me donner de la difficulté. Merci encore Odd de m'avoir proposé cette recette, c'était super cool. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. Je vais repasser en full cam. Je vais repasser en full cam. Tac. Je me suis régalé franchement. C'était un peu de préparation, un peu long. On va revoir de la préparation du coup demain pour la recette de samedi, qui va demander pas mal de temps, vraiment pas mal de temps. L'autre moitié pour Odd. S'il vient la chercher avant que je la finisse, pourquoi pas. Mais dépêche-toi. Donc samedi grosse recette. Comme pareil, je pense que je vais vous filmer les préparations vendredi. Je vous la rediffuserai. Vendredi d'ailleurs demain tier list des plats de juillet et peut-être un d'un peu avant. Donc n'hésitez pas à venir. Ça sera sûrement interactif. Donc vous pourrez vous aussi donner votre avis sur le classement des différents plats. On va pas prendre que les plats de Mon Gourmand, on va prendre tous les plats du channel Manger. Donc même les vôtres. Profitez-en, hein, c'est peut-être le moment aussi de publier. Parce que vous avez oublié de publier en juillet. Euh, on va essayer de tout classer, tout reprendre en compte. On se fera une tier list par mois. Donc je pense que le premier du mois, on le fera. Le premier du mois, on fera la tier list du mois précédent. Voilà pour tout. Samedi, la recette est fixée. Merci encore à tous d'avoir été là. Moi, je vais aller faire une sieste parce que j'ai bien mangé. Et je vous fais des gros bisous. Je vais vous envoyer chez quelqu'un aussi. Chez qui je vous envoie? Ouais, toi aussi. Toi aussi, dors bien. Eh ben, on va vous envoyer chez Didan. On va vous envoyer chez Didan. Allez lui donner de la force. Attention à lui. Il est sur War Hardcore. Faut pas qu'il meure. Souhaitez-lui plein de bonnes choses. Je vous fais des gros bisous. On se dit à demain pour la tier list. N'hésitez pas, vous avez la rediff aussi sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On va commencer à prendre des petites habitudes. Ça va être cool. À follow les différents réseaux. Et voilà. Gros bisous tout le monde. Hop. On va... Ah bah attendez. On va attendre quelques secondes. Mais non, tu dis le monstre.